Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cet attrape-rêve, donc avec plein de cœurs dedans. Il est fait au crochet. Et puis vous allez voir, il est vraiment très joli sur les murs. Donc je vais vous montrer le mien où je l'ai mis et comment ça ressort bien sur un mur blanc. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère, écoutez, que le tutoriel va vous plaire. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Voici l'attrape-rêve pendu au mur, donc ça fait hyper longtemps que je voulais me faire un truc comme ça à côté de là où je filme. Je suis trop contente de l'avoir fait. Le rouge, comme vous pouvez voir, il part en dégradé, etc. Donc il est trop joli. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Donc là, c'est où je filme. Mon bureau, il est juste à côté. Voilà. Et j'adore, en fait, quand je regarde sur ma droite pendant que je filme, je le vois. Et je l'aime beaucoup. J'espère que vous aussi, vous l'avez apprécié, que vous le ferez. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on ferme le fil du nœud coulant. On vient unir ici à la première des 6 mailles serrées qu'on avait fait en faisant une maille coulée. Maintenant, on commence le rang numéro 2 où on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et au même endroit, donc toujours ici, on pique et on fait une deuxième bride. Donc toujours dans la première des mailles, vous voyez. On sépare avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. On va dans la maille suivante et c'est reparti. On fait 2 brides. 1 et 2. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la maille suivante et on refait pareil. 2 brides. Donc 1, 2, 1, 2, 3. Dans la maille suivante, la même chose. Donc 1. Et au même endroit, une deuxième. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, pareil. 1, 2, 1, 2, 3. Dans la maille suivante, 1 et une deuxième bride. Donc là, on compte le nombre de groupes qu'on a. Et là, comme vous pouvez voir, j'en ai 6. Donc là, pour terminer, on fait 1, 2, 3. Et on vient unir ici à la troisième des mailles en l'air de départ. Donc vous piquez correctement et vous faites une maille coulée. On va passer au rang suivant. Donc on va venir lever 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc 1, 2, 3. Et ici même, sur la troisième des mailles en l'air où on est venu unir, vous repiquez. Et vous venez faire ici une deuxième bride. Dans la maille suivante, qui est la deuxième bride, vous faites pareil, une augmentation. 1 et au même endroit, une deuxième bride. Maintenant, après ceci, vous faites 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On va dans le groupe de 2 brides suivantes et on fait pareil, une augmentation dans chacune de brides. Donc vous piquez dans la première, vous faites ici 2 brides dans la même maille, donc 1 et 2, et dans la suivante, la même chose. 1 et, bien entendu, la deuxième dans la même maille. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et c'est reparti. Vous allez faire ça en fait tout le tour. Vous faites vos 2 augmentations à chaque fois que vous voyez un groupe de 2 brides. Je suis sur le point de terminer ici tout le tour. Donc j'unis après les 4 mailles en l'air ici à la troisième maille en l'air ici de départ. Maille coulée. Maintenant, dans ce rang-là, on va venir faire tout simplement, on a ici 4 brides, vous voyez, puisqu'on a fait comme 2 augmentations, donc du coup on a 4 brides. Sur les 4, vous faites une augmentation. Donc, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides, au même endroit, on repique et on fait une deuxième. Donc là, on aurait la première augmentation. On va sur la bride suivante, donc ici, hop, on passe par en dessous, et on fait ici une augmentation. Donc une, au même endroit une deuxième des brides. Maintenant on a de nouveau la troisième bride, donc par dessus une augmentation,
une et 2 brides dans la même maille. Et on a la dernière, donc la quatrième. Vous piquez et vous faites ici aussi une augmentation. Une et au même endroit une deuxième bride. Une, deux, 3 mailles en l'air. Et vous repartez. Dans tous les groupes que vous voyez là, vous allez faire 4 augmentations et vous les séparez de 3 mailles en l'air. Je suis sur le point de terminer, donc ici j'ai terminé par mes 3 mailles en l'air. Maintenant on vient piquer ici, dans la troisième maille en l'air et vous faites une maille coulée. Maintenant on commence le rang suivant. Donc là on va venir lever 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici même on fait une deuxième, toujours dans la première des mailles. Maintenant vous travaillez en bride individuelle jusqu'à arriver à la dernière de vos brides. Donc ici, dans la prochaine, qui est toujours un peu plus serrée, une bride individuelle, donc ça nous fait une deuxième dans la maille suivante, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, et dans la dernière, vous faites une augmentation. Une et 2 brides dans la même maille. Maintenant, pour passer de ce groupe à ce groupe, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Et vous recommencez comme ça tout le tour. Donc, ici dans la première, une augmentation, 6 brides individuelles, dans la dernière, une augmentation. Et pour séparer un groupe à l'autre, vous faites 2 mailles en l'air. Je suis sur le point ici de terminer. Donc, après les 2 mailles en l'air, on vient unir ici. À la troisième des mailles en l'air, on fait notre maille coulée. Maintenant, on commence de nouveau rang en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici même, on pique et on fait une deuxième bride. Donc là, on a fait une augmentation. Maintenant, on fait 4 brides individuelles. Donc ici, on commence. La prochaine, elle est toujours un peu serrée. Donc ici, hop. On fait la première. On en fait une deuxième individuelle. Une troisième individuelle. Et une quatrième individuelle. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et on vient dans la prochaine commencer à travailler 4 brides individuelles. Donc, une dans la suivante, 2 dans la suivante, 3 dans la suivante, 4 et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Une maille en l'air de séparation. On passe au cœur suivant et on fait exactement la même chose. Donc vous faites une augmentation, 4 brides individuelles, 2 mailles en l'air. 4 brides individuelles, une augmentation. Et vous séparez groupe avec groupe d'une maille en l'air. J'ai terminé tout mon rang, donc j'ai bien terminé par ma maille en l'air de séparation. Maintenant on pique ici dans la troisième des mailles en l'air. Et on fait ici une maille coulée. Maintenant on commence le nouveau rang en faisant 2 mailles en l'air. Donc ça équivaut à une bride sans terminer. Dans la maille suivante, on pique, on ramène notre fil et on fait une deuxième bride sans terminer. Une fois qu'on a les deux sans terminer, on les termine ensemble. Maintenant, on fait 2 brides individuelles. Une et 2. Et dans les 2 qui doivent vous rester ici, vous faites une diminution. Une bride sans terminer. Dans la maille suivante, une bride sans terminer et on les termine ensemble. On sépare ce côté-là du cœur avec ce côté-là du cœur par 5 mailles en l'air. Maintenant, on passe à ce côté-là où on fait exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire une diminution au départ, 2 brides sans terminer, qu'on termine ensemble. 2 brides individuelles. Une et 2. Maintenant, on fait une diminution. Une et 2. Et on les termine ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air pour passer d'un cœur à l'autre. Donc en fait, mis à part les pointes qui sont pareilles, vous faites ça dans toutes les pointes. Ici, entre cœur et cœur, vous faites bien chaque fois 5 mailles en l'air. Et au milieu du cœur aussi. Je suis sur le point de terminer. Donc ici, j'ai terminé par mes 5 mailles en l'air. Maintenant, vous piquez ici sur la diminution. Et vous ramenez, vous faites une maille coulée. Donc là, pour résumer, on a la diminution, 2 brides individuelles, la diminution. Donc on a 4 mailles. Le but étant maintenant de fermer ces 4 ensemble. Donc on fait 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer.
On va dans la maille suivante, on fait une deuxième bride sans terminer. Dans la maille suivante, une troisième bride sans terminer. Et sur la diminution, une quatrième bride sans terminer. On termine ces 4 ensemble. Vous voyez, là on aurait la pointe du cœur qui s'est formée. Maintenant on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et on vient se plaquer par une maille serrée, ici dans la boucle du centre. Vous voyez? Donc vous piquez, vous ramenez, maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. On arrive à la deuxième pointe. Donc là, c'est la même chose, les 4 brides sont terminées. Une sur la diminution, une sur la première bride individuelle, une sur la deuxième bride individuelle et une sur la dernière diminution. On les termine toutes ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici, entre cœur et cœur, pareil. Dans la boucle, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau la même chose, je forme les pointes. Donc, vous avez bien compris que c'est ici 5 mailles en l'air et une maille serrée dans tout ce qui est boucle en fait. Et sinon, vous faites vos pointes. Donc, vous avez juste qu'à répéter ça tout le tour. Je suis sur le point terminé. Après la dernière des mailles serrées, et ici vous avez la première pointe, vous voyez. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Et vous allez faire une bride ici sur vraiment toute la diminution qu'on avait fait sur la pointe en haut. Donc vous piquez sur la pointe en haut, vous ramenez et là vous terminez par une bride. Vous voyez? Comme ça on atterrit en plein milieu de la petite boucle. Donc là, voilà le résultat que vous devez obtenir pour l'instant. Ensuite, on va passer au rang suivant où on va venir faire ici une maille en l'air et une maille serrée en plein milieu de la boucle. Maintenant, tout le long, ça va être exactement la même chose. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On va dans la boucle suivante et on se plaque par une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boucle suivante ici, vous voyez, maille serrée. Donc vous avez bien compris que vous faites des boucles dans toutes les boucles. Et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer. Après la dernière maille serrée, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air et vous terminez par une bride sur la maille serrée qu'il y a là. Donc la première du rang, vous voyez. Faites une bride par-dessus. Et vous recommencez le même rang à l'identique. Une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Maintenant, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On va dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans la boucle suivante, maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à terminer donc tout votre rang. J'ai terminé et j'ai uni exactement comme le rang précédent, donc exactement pareil. Maintenant, on fait une maille en l'air et ici même, on fait une maille serrée. Hop, comme ceci. Maintenant, on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air. On fait une bride sur cette maille serrée. Vous voyez la suivante. Maintenant, après cette bride, vous faites 1, 2, 3. Et dans la boucle suivante, vous vous plaquez. Donc, je vais vous résumer ce que je viens de faire. Ici, au milieu de la première boucle, j'ai fait ma maille serrée. 3 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée sur la deuxième boucle, vous voyez, parce que j'en avais une et deux. Vous voyez? Maintenant, après ceci, on doit faire une boucle grande. Donc, pour cela, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la boucle suivante, on se plaque par une maille serrée. Et maintenant, c'est répéter ce qu'on a fait ici, vous voyez, tout le long. Donc, 1, 2, 3. Je viens sur la maille serrée et je fais une bride. 1, 2, 3. Maintenant, ici, sur la boucle, maille serrée. Une fois qu'on a fait cette manœuvre de la bride, vous voyez, entourée de 3 mailles en l'air, là on sait qu'on doit faire une grande. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais dans la boucle suivante et je me plaque par une maille serrée. Donc on va venir le répéter encore une fois. 1, 2, 3. Sur la maille serrée, je fais ma bride. 1, 2, 3. Et je me plaque sur la boucle par une maille serrée. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Je me plaque dans la boucle suivante par une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. Là, vous voyez, j'ai la première et là, j'ai la dernière. Et il me reste la grande boucle à faire. Donc, la grande boucle, on la remplace par 1, 2, 3 et une bride sur cette maille serrée. Comme ceci. Maintenant, on fait une maille en l'air et ici même, une maille serrée. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On cherche notre bride, parce que toutes les brides que vous avez fait dans ce rang-là, c'est le départ de cœur. Donc, on cherche la bride. Une fois que c'est bon, vous venez piquer et vous faites ici une augmentation. Donc, 1 et 2 brides dans la même maille. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans les grandes boucles qu'on avait fait dans le rang précédent, on fait une maille serrée par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, pareil, j'ai une bride qui suit. Donc, sur la bride, je pique et je fais une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter. Vous voyez, vous alternez. Chaque fois que vous voyez une bride, il y a une augmentation par-dessus. Et chaque fois que vous voyez la grande boucle, ben vous savez que vous devez faire 6 mailles en l'air, une maille serrée, 6 mailles en l'air. Vous voyez, tout le tour. Je suis sur le point de terminer. Ici, j'ai l'augmentation de bride, la dernière que j'ai faite. Et ici, la maille serrée de départ. Donc là, vous faites 1, 2, 3. Et vous faites une bride sur la maille serrée de départ ici. Maintenant, une maille en l'air et ici même, une maille serrée. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On va dans la boucle suivante, la deuxième grande, et vous faites une maille serrée. Et maintenant ici, juste là, j'ai les 2 brides. Donc quand vous voyez que vous arrivez aux 2 brides, vous faites 2 mailles en l'air. Et sur ces 2 brides, on va faire une augmentation sur chacune. Donc on vient piquer dans la première, on fait un groupe de 2 brides. 1, 2. On va dans la suivante, la même chose. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, j'ai de nouveau 2 grandes boucles. Dans la première, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la deuxième, une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air, puisque j'arrive ici au groupe de 2, vous voyez. Et vous faites toujours ça tout le tour. Donc, que je vous résume encore un petit peu. Donc ici, par exemple, après les 2 mailles en l'air, vous faites vos 2 augmentations sur les 2 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air, maille serrée, 6 mailles en l'air, maille serrée, 2 mailles en l'air et de nouveau les augmentations. Donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve dessus. J'ai terminé ici, donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Maintenant, on va venir piquer dans la première des mailles serrées, maille coulée. Et on va venir faire des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu de cette boucle-là. Donc on fait 1, 2, et quand vous arrivez à la troisième des 6, là vous vous arrêtez. Vous faites une maille en l'air et ici même une maille serrée. Vous voyez? Maintenant qu'on est en plein milieu, vous allez faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air seulement. Et on s'occupe du cœur directement. Donc le cœur, on a 4 brides. Donc ici, dans la première, on vient faire une augmentation. Dans la deuxième, augmentation. Troisième augmentation. Et dans la quatrième augmentation. Maintenant, 1, 2, 3, 4. J'ai une seule boucle entre cœur et cœur, ici au milieu. Ben, à l'intérieur, vous piquez, vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et c'est reparti pour les 4 augmentations ici d'affilée. Donc ici, vous faites vos augmentations. Ensuite, vous faites 4 mailles en l'air et vous vous plaquez au milieu. 4 mailles en l'air, les 4 augmentations. 4 mailles en l'air, ici vous vous plaquez, vous voyez. Et tout le tour, vous allez faire la même chose et on se retrouve de suite. J'ai terminé, donc maintenant on va terminer après les 4 mailles en l'air en unissant ici à la première des mailles serrées. Donc on fait notre maille coulée. Et là on va faire des mailles coulées, vous voyez, ça ne se voit pas hein, quand on le fait. Vous voyez, dans le modèle final, ça ne se verra pas. Donc vous faites des mailles coulées jusqu'à arriver à la bride. Hop.
à la première bride. Maintenant, ici, au total, on a 8 brides. Donc, on va venir faire 1, 2, 3. Ici même, dans la première, vous faites une deuxième bride, donc une augmentation. Maintenant, on travaille en bride individuelle, donc 6 au total, jusqu'à arriver à la dernière. Donc là, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière, vous faites une augmentation. 1 et 2 brides dans la même maille. Maintenant, pour passer de là à là, vous faites 4 mailles en l'air. Et vous passez directement, on ne fait rien dans ces boucles-là. Vous passez directement au motif cœur et vous faites exactement la même chose. Donc, une augmentation au départ, 6 brides individuelles, une augmentation à la fin. Et vous faites 4 mailles en l'air pour passer d'un cœur à l'autre. Donc, je vous laisse faire tout le tour. On se retrouve de suite. J'ai fait ici les 4 mailles en l'air. Maintenant, on pique au départ à la troisième maille en l'air, vous voyez, et on fait une maille coulée. Maintenant, on fait 1, 2, 3. Et là, on doit venir faire une augmentation. Donc, ici, toujours dans la troisième maille en l'air où on est venu unir. Ici, si je pique correctement, c'est encore mieux. Ici, hop. Je fais une deuxième bride. Maintenant, sur la maille suivante, une bride individuelle. Dans la maille suivante, une bride individuelle. Dans la bride suivante, une troisième bride individuelle. Et on va faire une quatrième. Maintenant, on fait ici 2 mailles en l'air de séparation. Je passe ici directement, vous voyez, dans la prochaine des brides. Et je travaille ici. Je commence à faire la première des 4 que je dois faire individuelle. Donc 1, 2, 3 et 4. Et dans la dernière maille qu'il vous reste, ici vous faites une augmentation. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation et on passe au cœur suivant où on fait exactement la même chose. On l'ouvre en 2. Donc, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. J'ai bien terminé par mes 2 mailles en l'air de séparation et maintenant j'unis ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on est sur le rang ici où on doit commencer les diminutions. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est 1 et 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. On va dans la suivante, une bride sans terminer. Et on termine les deux ensemble. On fait 2 brides individuelles. 1 et 2. Et maintenant, on fait une diminution. 2 brides sans terminer. Et maintenant, on fait une diminution. Une bride sans terminer et une deuxième sans terminer qu'on termine ensemble. Vous voyez? Là, je commence à rétrécir en fait mon cœur. Maintenant, pour passer de là à là, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à l'autre pointe. Diminution au départ. Donc 1, 2 qu'on termine ensemble. 2 brides individuelles. 1 et 2. Et une diminution à la fin du cœur. Donc une bride sans terminer et une deuxième sans terminer qu'on termine ensemble. Vous voyez? Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air de nouveau. Et on passe au cœur suivant. Donc vous avez bien compris qu'entre pointe et pointe, il y a toujours 5 mailles en l'air. Pour passer d'un cœur à l'autre et au milieu du cœur. Tous 5 mailles en l'air. Et ici, vous savez bien que vous faites une diminution au départ, une diminution à la fin. Vous voyez? Tout simplement. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Maintenant, on unit ici à la diminution. Donc ça, c'est très important. Et on fait une maille coulée. Maintenant, on passe au rang suivant où on doit faire les 4 diminutions d'affilée. Vous savez, les 4 brides sans terminer qu'on termine toutes ensemble. Donc 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, une bride sans terminer. Dans la maille suivante, une bride sans terminer. Et sur la dernière diminution, une bride sans terminer. On a les 4. Là, on les termine ensemble. Vous voyez? Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, le but étant de faire une maille serrée à chaque fois au centre du cœur. Donc, vous piquez au milieu et vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. De nouveau, nos 4 brides sans terminer pour former l'autre pointe du cœur. Donc, 1, 2, 3,
et 4. On les termine ensemble, comme ceci, vous voyez. Donc là, j'ai formé le cœur. Et maintenant, la même chose. Ici, pour passer de cœur à cœur. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la boucle du milieu, ici, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et de nouveau, je forme mes 2 pointes avec les diminutions. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. Et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer. Donc là, on termine en faisant 2 mailles en l'air. Et on fait une bride sur la diminution. Comme ça, on tombe au milieu de la boucle, vous voyez. Maintenant, on fait une maille en l'air et ici même, une maille serrée. Maintenant, après ceci, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. On va dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la boucle suivante, maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer, donc à la fin, vous faites bien 1, 2, 3 et vous faites votre bride sur la maille serrée de départ ici. Une bride. Maintenant, une maille en l'air et une maille serrée ici même. Et c'est reparti pour répéter le tour précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais dans la boucle suivante, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boucle suivante, maille serrée. Et ainsi de suite, vous voyez. J'ai terminé, donc ici le rang, j'ai 6 mailles en l'air là sur mon crochet, donc il faut juste qu'on unisse, donc on unit sur la maille serrée en faisant une maille coulée. Et maintenant vous allez faire une maille en l'air et couper un bon morceau de fil, puisque c'est ce qui va nous aider à assembler la trappe-rêve. Donc on vient et on coupe. Maintenant vous avez juste ici qu'à tirer le fil que vous venez de couper et le placer à travers une aiguille à laine. J'ai ici attrapé mon attrape-rêve. Vous avez donc ici ce que vous venez de crocheter et ici j'ai passé mon fil dans une aiguille à laine. Donc on va venir placer le fil par-dessus. Vous voyez, il y a une marge. Et pourquoi il y a une marge? Parce que au moment de les tendre, nous ce qu'on veut c'est que les dessins ressortent. Donc on va venir tout simplement ici. Vous voyez, le fil est en dessous, je passe par au-dessus et je viens attraper ici la boucle. Je passe par en dessous, je récupère mon aiguille et je tire. Je passe par au-dessus, je viens attraper la boucle suivante, par en dessous et je tire. Donc tout ça, ce que vous allez faire là, dites-vous une chose, c'est qu'on peut venir l'ajuster quand on a envie par la suite. Donc pas la peine de tirer à fond la caisse et pas la peine de laisser trop libre aussi. Donc on fait ça, vous voyez, jusqu'à avoir assemblé tout l'attrape-rêve. Je vais vous mettre avance rapide parce que sinon, ça va prendre trop de temps en fait. J'ai terminé, donc ici comme vous pouvez voir c'est pas égal. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir ajuster. Donc on se met ici en attente l'aiguille et on va venir tout simplement, vous voyez, ajuster. Ça prend vraiment 1 minute de faire ça. Vous ajustez. Une fois que c'est bon, vous allez venir derrière faire un nœud. Donc ici, hop, je vais tourner quand même encore une fois et passer ici à travers la maille chaînette et derrière je fais un nœud. Maintenant, j'ai juste qu'à cacher mon fil. Donc une fois que vous avez ce résultat là, on va passer maintenant à la déco. Donc ensuite on fera bien entendu la tâche et les décorations. Donc ça sur le mur ça va ressortir vraiment beaucoup parce que en fait les murs en général dans les maisons, donc dans les 3/4 des gens, ils sont blancs, beige, voilà, les couleurs un peu plus claires. Le problème c'est que quand on met des attrape-rêves blancs,
Vous voyez, on a tendance à les faire blancs. Mais ensuite, quand on les attache, ben, ça ne ressort pas aussi bien. Donc en fait, l'astuce, elle est, moi, je trouve, à faire une couleur un petit peu plus contrastante. Là, par exemple, je sais que dans mon atelier, tous les murs sont blancs. Si je mets, par exemple, cet attrape-rêve, ben, ça va venir ressortir énormément les motifs. Donc c'est pour ça, moi, je vous conseille quand même des couleurs un petit peu plus qui se voient. Voilà, c'est juste mon avis personnel. Pour faire les cœurs, alors moi personnellement j'ai pris le crochet 2,20 pour les faire. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire. Donc vous prenez votre fil, vous faites ici 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 et 4, et vous venez unir la première avec la dernière en faisant une maille coulée. Maintenant, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. On va travailler maintenant en double bride, donc vous faites vos 2 jetés sur le crochet. Vous piquez toujours dans ce petit anneau qu'on est venu former à l'intérieur. Vous ramenez et vous faites une double bride. Donc au total, il vous en faut 4. On a déjà fait la première, maintenant on passe à la deuxième. On fait une troisième. Et on fait notre quatrième, toujours dans ce même petit nœud qu'on est venu former. Maintenant, à l'intérieur, on passe aux brides. Donc là, vous devez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, vous faites une double bride. Maintenant, au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Et de nouveau 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. On termine le cœur en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous piquez en plein milieu de nouveau, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Vous faites une maille en l'air et vous coupez. Ces 2 fils, vous allez bien entendu venir les cacher. Sauf si vous voulez accrocher les cœurs avec la même couleur. Là, à partir de là, vous ne coupez pas le fil et vous continuez en faisant la maille chaînette. Tout simplement. Donc là, moi, comme je ne veux pas la même couleur, je viens couper. On remet tout bien en place. Le fil, ici, de départ, vous le tirez un petit peu pour rétrécir le trou du centre et vous avez votre petit cœur de terminé. Donc, dès comme ça, j'en ai fait 5 au total. Donc, je vais vous le mettre à plat. Ici, j'en ai fait 5 au total. Vous en faites combien vous avez envie, de toutes les couleurs ou toujours de la même couleur. Enfin, c'est vraiment vous qui choisissez. Et puis, on se retrouve. On va passer maintenant au moment que je préfère de tous. On va venir décorer. Donc ici, j'ai pris des plumes. Donc ici, j'en ai de différentes couleurs. J'ai pris des grises, des rouges. J'avais une noire, donc je vais venir peut-être la mettre, je ne sais pas. J'ai fait des petits cœurs au crochet. Et j'ai les franges ici du coton Amazon. Donc une fois qu'on a tous les éléments qu'on veut mettre dans notre attrape-rêve, donc on va venir tout simplement attraper quelques franges. Et on va en prendre par groupe, vous voyez. Donc ici, combien j'en ai? J'en ai au total, bon on va en prendre 4. Donc une fois qu'on a les 4, bien les plier en deux. Et je vais venir les accrocher en fait ici dans la trappe-rêve. Donc hop. Donc vous partez, vous vous basez sur, enfin ici dans votre tête vous faites la moitié de la trappe-rêve dans le sens que vous préférez le mettre. Vous voyez ensuite, voilà, quand vous trouvez que c'est le plus joli environ, c'est vraiment approximatif parce que tout est pareil. On va venir tout simplement commencer. Donc on attrape d'un côté. Donc là, très important, j'ai oublié de vous préciser, prenez un crochet plus grand parce que avec le crochet 1,5, c'est pas possible. Venez prendre vos franges, vous les faites glisser. Et ensuite, vous faites avec une maille en l'air que vous ajustez vers le bas. Vous voyez? Donc de bas en haut. Comme ça, le petit nœud, il reste vers vous. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus joli. Ensuite, vous répétez l'opération donc en espaçant un petit peu les franges. Donc moi ici c'est 4 par 4 que je vais venir faire. Vous voyez, je saute un petit espace,
et je viens en remettre. Une fois que vous avez à peu près placé les franges comme ça, là, c'est là que vous allez commencer en fait à faire des choses un peu plus fantaisie au milieu. Si vous voulez par exemple rajouter un fil différent pour donner plus de contraste, donc par exemple moi c'est ce que je vais faire. Donc je viens prendre de la Dolce Vita rouge dans mon cas. Je vais venir me couper des franges. Donc je suis venue ici me couper quelques franges de Dolce Vita, donc je plie ça en deux et je viens l'accrocher, vous voyez, en alternant au milieu déjà. Une par-ci, une par-là, ça c'est pour donner de la texture en fait. Moi je vous le conseille vivement de le faire, parce que sinon ça fait un petit peu plat, on va dire. Sans texture contrastante en fait, ça va faire trop simple je trouve à mon goût. Mais bien entendu, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas beaucoup décorer le bas des attrape-rêves. Moi, personnellement, je trouve que ça fait partie de l'attrape-rêve, en fait, hein, tout simplement. C'est de son charme également. Donc ensuite, les franges, on va venir les tailler et tout par la suite. Là, vraiment, c'est juste, on fait le plus gros et ensuite les détails. Comme ceci, vous voyez. Et maintenant, je vais venir ajouter d'autres franges ici de coton Amazon. J'ai quasiment terminé de décorer mon attrape-rêve. Donc maintenant, ce qui manque, c'est alors les petits cœurs qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, on va venir les suspendre. Donc là, comme vous pouvez voir, il y en a déjà 3 de suspendus. Je vais venir en suspendre encore 2. Donc une fois que vous avez fait votre cœur, on attrape le coton perlé et on va venir s'accrocher avec. Donc c'est optionnel, vous pouvez vous accrocher avec la même couleur. Mais je trouve quand même, vous voyez, que ça ressort plus quand il y a une deuxième couleur. Donc on vient attraper un petit cœur et on va venir ici s'accrocher en plein milieu. Vous voyez ? On ramène notre fil noir. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est une maille en l'air d'abord. On ramène la boucle. Et là, on commence à monter en maille chaînette jusqu'à ce que vous ayez la longueur que vous souhaitez. Donc toujours avec le crochet 1,5. Donc là, moi j'aime bien comme ça fait ici, vous voyez. Donc, ça veut dire que je dois m'arrêter. Alors quand on s'arrête, on vient prendre le ciseau, on vient couper notre fil et tirer. Vous voyez? Maintenant avec une aiguille à laine, vous allez venir cacher ici le fil noir de départ. Donc par derrière le cœur, vous voyez, vous vous enfoncez dans les brides et dans les doubles brides et vous cachez votre fil. Le petit de départ en fait. Donc avec une aiguille à laine, on va venir passer notre fil à l'intérieur et venir cacher le fil de départ. À travers le cœur, à travers les brides, les doubles brides. Vous voyez, un petit morceau, ça suffit. Et on vient le cacher. Une fois que c'est bon, on vient couper. Et on aurait ici la tache de cœur de fini. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est passer ici ce fil-là. Donc, vous placez le cœur là où vous voulez. Par exemple, moi, ce sera juste à côté de ce noir. Donc, je viens en dessous. Et je vais venir tout simplement faire un nœud, moi, personnellement. Je fais des doubles nœuds. Vous voyez, j'accroche en fait juste la ficelle. Vous voyez ? Au total, là, j'en ai fait 4 pour être sûr que ça ne va pas s'échapper. Et maintenant, ici, vous voyez, je plaque le nœud vers le bas. Donc ça, vous le poussez ici vers le milieu du bois. Et vous coupez à rond.
Donc une fois que c'est bien serré, vous laissez 1 mm, quelque chose comme ça, de sécurité et c'est bon. Ça ne va pas tomber avec le temps. De toute façon, c'est une accroche murale, donc c'est pas quelque chose que vous allez beaucoup toucher. Pour faire la tâche, j'ai fait personnellement 18 mailles en l'air. Donc une fois que c'est bon, je viens ici unir à la première de ces 18. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe. Je tire. Je fais un nœud avec ces 2 petits morceaux. Alors ça, c'est vraiment pour la sécurité supplémentaire. Une fois que c'est bon, j'ai ce morceau-là, vous voyez la tâche de fini. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici, hop. Je viens prendre une aiguille. Et je vais venir tout simplement ici. Hop, viser le milieu, donc ça c'est vraiment très important. Donc on va se mettre bien la trappe-rêve devant nous. On vise le milieu, donc ici. Alors le milieu, à peu près, approximativement, il faut quand même que ça soit en accord avec les franges. Donc ici, je viens passer par en dessous. Et je vais venir tout simplement repiquer à la base de la tâche. Ici, vous voyez, j'ai passé par en dessous. Je pique dans la tâche. Vous voyez. Maintenant, je fais un nœud. Vous voyez, bien plaqué par derrière. On fait le petit nœud. Et maintenant, vous pouvez faire même un deuxième nœud avec les 2 fils. Enfin, vous avez bien compris que vous l'attachez comme vous voulez. Hein. Moi, je fais plusieurs nœuds. Après, je viendrai couper à ras, en fait. Puisque c'est vraiment, ça se voit pas, en fait. Ça restera derrière. Je retourne. Et je coupe, mais je laisse 1 ou 2 mm, vous voyez, de sécurité. Donc, voici. Là, oui, c'est fini. Vous pouvez mettre des perles. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre des perles, les accrocher. Alors, si vous ne savez pas comment les accrocher, etc., je vous conseille d'aller voir mes autres attrape-rêves que j'avais publiés. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Il n'y a même pas 1 an, j'en avais fait plusieurs, en fait. Et comme ça, là, vous pouvez vous donner des idées aussi de décoration que j'avais fait. Voilà, pourquoi pas. Donc, voici pour aujourd'hui. On a terminé l'attrape-rêve. Donc ici, vous ne pouvez pas bien le voir. Comme je vous disais, en fait, quand il est dans le mur, c'est là qu'il est le plus joli. Donc, j'espère que mon tutoriel, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à me le dire en commentaire, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous à tous!